Salut fraternité, alors on se retrouve enfin pour la vidéo de restauration du châssis de la CX. Si ça se passe pas trop mal, je pense qu'en même temps on va en profiter pour faire la moquette de coffre, parce que j'ai remarqué que c'était un peu chaotique et moche. Donc j'avais posé ça provisoirement dans le coffre de la CX, mais typiquement là j'aimerais refaire un petit truc propre. Du coup je vous montre en gros plan, parce que je vais utiliser la protection anti-gravillon pour la CX, pour du coup protéger le châssis. Mais avant toute chose, on va surtout retirer la rouille, parce que sinon ça sert pas trop à grand chose. Et puis une fois que ça c'est fait, je pense qu'on sera pas trop mal. Allez, on est parti. Alors là, on va attaquer la restauration du châssis, parce que comme vous pouvez le voir, il est plutôt assez bien abîmé. Donc on va restaurer tout ça sans trop de soucis, je pense, puisque je vais faire appel à une arme assez lourde, une arme assez redoutable, un super fusil d'assaut qui date de l'avant-guerre, ma super chignole. Alors pour cette petite brosse métallique, c'est super puisqu'en fait ça va éviter de se donner un tas de mal à poncer comme un idiot. Et en plus de ça, ça va nous permettre un gain de temps de ouf, puisque franchement, quand on se met à poncer avec une brosse métallique, ça peut prendre des lustres. Donc là, on va attaquer tout ça tranquillement, et puis après je vais vous montrer le reste. On va blacksonner tout ça, puisque il est grand temps. Un peu laborieux mon affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est que tu tiens pas, toi? Toujours très bien fonctionné d'habitude. Ah, le matériel, hein. Promis, si je deviens un youtubeur ultra célèbre, j'investis, parce que là, franchement, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Voilà. Allez, on est parti. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, ma foi, si vous en doute, on n'est pas trop mal, je trouve. Alors on voit qu'il y a sans doute eu à l'époque une protection anti-gravillon. Il me reste encore quelques petits endroits où il faut intervenir. Là on voit la première opération que j'ai menée. Donc il va falloir que je continue.
force, bah, ça a blanchi. Comme je vous l'avais dit, c'est pas si attaqué que ça. C'est bien ce qui me semblait. Donc, je suis plutôt content. Mastiquer tout ça du coup. Enfin mastiquer. J'aime pas ce terme parce que c'est pas du mastic déjà bien. Vous voyez, j'ai vraiment un pinceau merveilleux pour faire ça. Oh. Et on peut pas dire que je recycle pas le matériel hein, quand même. Allez, on va brûler tout ça. Alors dans l'idée de ce que j'ai vu, faut pas avoir peur d'en mettre. En fait, ça va faire une pâte assez épaisse une fois sec. Donc dans l'idée, ça me... Après, je suis un peu surpris de la teinte pour être franc avec vous. Je m'attendais pas que ce soit blanc, mais bon. Au moins, on voit clair où c'est qu'on travaille et où c'est qu'on travaille pas, j'ai envie de dire. Bon, vous ne voyez pas, mais c'est pas le plus intéressant. L'idée, c'est plus comment la carrosse, comment je protège mon petit châssis de CX. Après, franchement, comme je le disais précédemment, elle est plutôt saine. Hein. Enfin, elle est plutôt saine. C'est vrai, quand on pense aux années qu'elle a, je pense vraiment que quand je vais changer son carbu, bah, ça va pas mal aider. Parce que bah, je pense que c'est lui qui nous fait des belles frayeurs. Mais bon, voilà quoi, c'est encore du boulot mine de rien, parce que bah, je ne sais même pas si c'est ça qui va vraiment tout arranger. Je me le souhaite, hein. Je me le souhaite parce que bah, sinon, comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente, j'ai peur que la voiture tourne un peu court dans l'idée, hein. Mais bon, on verra bien. Je le trouve vraiment super ce produit. Euh, sincèrement, je le recommanderais parce que ben, je trouve qu'il fait parfaitement le job. Il est super, sincèrement, j'adore. Il s'étale bien, on voit que ça fait une protection efficace pour le coup. Donc c'est cool, c'est cool. C'est enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle. Mais bon, une bombe comme ça, pour être transparent avec vous, bon, c'est une contenance de 750 millilitres, on n'a pas un litre. Si je dois faire les deux côtés, à mon avis, ouais, il va me falloir un deuxième bidon. Et ça fait plier, pour rester poli. Ah. Oh mon dieu, mon dos. Mais bon. On peut dire que j'en ai pour mon argent quand même. Hein. Franchement, c'est tip top, tip top, tip top. Là, je sais que je fais du travail pour du long terme. J'ai mis en place la moquette. Alors, elle provient du coffre du NER 21. Mais où je suis plutôt content, c'est que dans l'idée, ça fait le job. Ça fait le job, c'est que niveau dimension, bah, il y a plus. Donc, le coffre du NER 21 est plus large. Et niveau profondeur, par contre, c'est du pareil au même. Mais bref, le coffre d'une 21 est plus large que celui d'une CX. On aura appris quelque chose aujourd'hui. On va obtenir un truc super propre. Elle va être prête pour partir au camping, cette voiture. Bon, là j'extrapole un peu. Hein. J'ai pas mal de doutes concernant sa fiabilité pour l'instant. Donc on verra bien. Ce qui est pas mal, c'est que la moquette, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle se rapproche pas mal avec l'habillage des... Je vais appeler ça des ailes du coffre. Je sais pas le terme que ça a, vous me direz ça dans les commentaires.
Là, voilà, par exemple, j'étais sûr que ça avait coupé, mais ça n'a rien coupé du tout. Alors, l'avantage, c'est que j'ai pu mettre la CX en position haute. Ce qui fait que, bah, sur mes genoux, bah, j'ai le dos droit, donc c'est plutôt pas mal. Je vois où est la marque. Hop. Aïe, ça c'est ma tête. Alors mes enfants, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je suis fan des tables de bord de série 2. Il a un petit côté Porsche, cette console centrale qui vient faire une séparation entre les deux sièges, entre le siège conducteur et passager, c'est génial je trouve. En fait, je trouve que ça augmente l'intérêt de la CX. Je m'explique. Cette séparation qu'il y a entre le siège conducteur et passager, pour moi, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conducteur, il est vraiment dans sa bulle. Il a toutes ses commandes à portée de main. Et le passager, il est juste là pour profiter du confort. Il est dans son élément aussi, finalement, mais différemment. Il a vraiment son rôle de passager. Des séries 1 avec les tableaux de bord de série 2. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'avoue que ça me travaille si je la garde parce que j'aime bien ces tableaux de bord. Franchement, j'adore. Puis ça sera ma CX, quoi. Et puis au final, elle ressemblerait à aucune autre. Chose que je voulais aborder avec vous quand même, concernant la CX, j'espère avoir la chance un jour de conduire un modèle équivalent à la mienne. Quand je dis équivalent, je parle bien sûr de moteur et de boîte de vitesse, que ce soit exactement la même. Parce que dans l'idée, moi, le gros reproche que je ferai sur la CX, c'est bien le maniement de la boîte de vitesse. Parce que bon, quand l'huile de boîte est bien chaude, les biellettes et tout, une fois que tout est nickel et tout, donc c'est pareil, je pense changer les biellettes sur la boîte, hein, si c'est ça le problème. Donc je pense que c'est plus un souci de commande, mais en réalité, j'aime pas du tout les boîtes de vitesse de CX. Je crois que c'est les mêmes, alors vous me direz les commentaires si je dis pas une ânerie, mais je crois que c'est les mêmes sur les diesel, ce qui me semblerait pas étonnant au final. Franchement, on se retrouve beaucoup trop à chercher sa vitesse et c'est vraiment clairement pas acceptable sur ce genre de voiture. C'est pas trop mal, hein? Encore mieux que sur le plan, disons. Ça va être un chantier, hein. J'ai plutôt bien travaillé. Bon, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire partager tout ça. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!